Sonia subo abeto ale wotoya. Nia ofiaga ko kwele ma wo kata to me. Ela ya badia. Asigi ba kwela je. Abeta yesable. Yehovah. Oh, te botana wochi. Power suba suba haiko
haiko Yesubo le Yesubo nkome. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Sọgbẹ́bẹ́ ìyá yìí èjì à. Êtes-vous prêts pour continuer? Amen. Sọgbẹ́bẹ́ ìyá yìí jí akéré pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ bí Allons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Ìdè gọ́mẹ̀ntì sọ̀rọ̀ sọ bí yìí eyín ẹgbẹ́ hamira yìí Nous èjì. avions commencé avant-hier, hier et aujourd'hui aussi, nous allons continuer. Wàá pé ìgbà mi yà yìí jí akéré wá sí tó bọ̀rọ̀ ní asọ́gbẹ̀rẹ̀ ní àtọ̀ ní àtọ̀. Avant de continuer, c'est la parole de notre pasteur. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions encore le Seigneur pour les merveilles qu'il est en train de faire au milieu de nous. Beaucoup de nombreux ont cherché ça, mais ils n'ont pas pu. Mais sa grâce a fait que toi et moi, ce soir nous sommes encore là. Que son nom soit béni. L'homme de Dieu qui nous conduit dans le programme, avant-hier, vous l'avez présenté. Et aujourd'hui encore, on va encore le présenter. L'homme de Dieu, son nom c'est le pasteur Paul Eli. Paul Eli. Il vient de la République de la Côte d'Ivoire. Précisément la capitale, Abidjan. Alléluia. Praise God. Alléluia. L'homme de Dieu est marié. Et par la grâce de Dieu, il a 3 enfants. Deux filles, 2 garçons. Alléluia. Vraiment, c'est merveilleux d'être ensemble. Depuis mardi, le Seigneur est en train d'œuvrer au milieu de son peuple. Hier, l'enseignement que l'homme de Dieu a fait, vraiment c'est très très édifiant. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Effectivement, nous devons avoir un objectif. Et avec la grâce de Dieu, on peut l'atteindre. Voilà. Il a dit quelque chose hier qui m'a vraiment marqué. Depuis la nuit jusqu'à aujourd'hui, même je suis dans le fauteuil, mais je suis en train de penser à la phrase bien. C'est-à-dire, il avait dit, le succès sans le successeur, c'est l'échec.
Tso etsɔ zãme yi ke wogblɔ nya ɖe la enya enɔ dɔ wɔm le dzinye tso kaka etsɔ va na fifia. Egblɔ bena edziɖuɖu ne ebe me bena mekpɔ wò teƒenɔlawo la menye dziɖuɖu ye o. Le succès Dziɖuɖu sans le succès. eke me ameteƒenɔla mana anyi o. Enye gege. La méditation vient, la phrase là, je ne la oublierai jamais. Nyagbe ya mato le nye susu me gbe ɖe o. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Sans tarder, Ne ma he ɖe megbe oa, nous allons remettre le micro à l'homme miatɔ de Dieu. egbea na Mawu ƒe amea. Si vous me le permettez, Ne mi ɖe mɔ, avec vos acclamations. miaƒe asibetotowo me. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. Aƒetɔ la ne yra mi. Votre communauté est une communauté bénie. Miaƒe habɔbɔ nye habɔbɔ dzadzratɔwo. Alléluia. Les instrumentistes, ils sont jeunes. Nukulawo, Les jeunes filles qui dirigent la prière sont jeunes. amewo le kplɔ hawo ni sɔhɛwo. Et les interprètes qui se succèdent sont jeunes. Eye amewo le gbegɔmesa sɔhɛwo ni. C'est une bénédiction. Yayra wo. Alléluia. Amen. Donc le succès a déjà un successeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez ce dont l'Église a besoin, c'est des ouvriers. Et vous en avez déjà. Alléluia. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans des églises que vous pouvez penser grandes, que vous pouvez croire grandes, il n'y a pas d'interprète comme ça. Chez moi en Côte d'Ivoire par exemple, à la capitale, beaucoup ne comprennent pas leur langue maternelle. Donc ils sont comme chauves-souris. Parce que si tu ne comprends pas ta langue maternelle, si tu ne comprends pas bien français, on ne sait pas où tu es. C'est pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire, il y a la langue qu'on appelle le Noussi. Nouchi, c'est ça qui marche. Voilà, pour te dire, donne-moi la chose là. On dit chez nous, faut m'écraser le quai. Faut m'écraser le quai. Comme on ne comprend pas français, et puis on ne comprend pas d'autres langues, on crée une langue sur laquelle tout le monde peut s'entendre. Ça veut dire en réalité qu'on est perdu. Est-ce que tu peux, le téléphone, tu arrives à Abidjan, à Djamé, au Black Market ou bien dans les rues, tu as mon portable, tiens pasteur, j'ai dit, s'il te plaît, donne-moi mon lalé. Mon lalé. Ou bien il dit, donne-moi mon tapement. Tu as vu? On y a toujours chez nous. C'est-à-dire, quand tu viens de Lomé, puis tu arrives, tu es perdu. En réalité, on pense que tu es perdu. Mais c'est nous qui sommes perdus. Pour dire que vous avez une grâce. Alléluia. Quand on est venu, quand j'ai commencé, l'homme de Dieu a dit non, en français, c'est pas trop ça. Il est même venu à la maison. La prière de proclamation là, les gens ne croient pas systématiquement.
Parce que le temps de passer par l'interprète, puis revenir chez le peuple, ça fait qu'on n'est pas au même tempo. C'est vrai. Mais dans chaque inconvénient, il y a un avantage. Alléluia. Et c'est de ça que nous allons parler. Pourquoi tu te débarrasses de ton esprit, que ton inconvénient n'est que l'inconvénient. L'handicap que tu as, ce que tu appelles l'inconvénient, devant le grand Dieu, au jour convenable, peut être un avantage pour le peuple. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a ce jeune homme-là, et puis il y a 2, 3 jeunes filles qui ont l'habitude de venir chez moi à la maison. Please come on. I want you, please. Voilà. Et puis il y a lui. Il prend sa caméra. Quelqu'un n'a qu'à attraper sa caméra. Pour le remplacer. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Je vais les recommander à la grâce de Dieu. Quelqu'un disait hier, l'homme de Dieu disait hier, Élie, il a prié. L'homme de Dieu a prié et il n'y a plus d'eau. À telle enseigne qu'il n'y avait rien à manger. Et le corbeau partait nourrir l'homme de Dieu. C'est vrai que ses enfants ont été envoyés. La nourriture et l'eau proviennent de la source. Et on leur donne des instructions. Mais la volonté qu'ils ont, le dévouement qu'ils ont, l'amour qu'ils ont de venir dans la maison de l'homme de Dieu et le servir, je veux libérer la grâce du Seigneur. Seigneur, toi qui m'as rendu le front dur, et que partout où je passe, ta grâce surabonde. Qu'elle soit ici, dans la vie de ses enfants, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soubresauts, quelles que soient les oppositions dans leur vie, quel que soit ce qu'ils affronteront, à cause de ceux qui sont venus au pied de l'homme de Dieu, à cause de ceux qui ont obéi aux instructions de Dieu, j'ordonne que la grâce, la bénédiction, l'élévation et l'autorité les localisent et les courent, quel que soit là où ils se trouvent, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Évangéliste, tu vas venir. Où est l'autre pilote là? Pilote interprète. Voilà. Demain, on a une vague de prières, donc je suis en train d'évacuer. Pour ne pas que demain... Ici, c'est chez qui? Là. Je viens. Seigneur, je rends toute la grâce. Tu connais les desseins de leur cœur. Tu connais leurs besoins dans la société. Tu connais toutes leurs aspirations. Me transporter et me déposer. Et tu
une chose. Mais le fardeau de vouloir accompagner l'homme de Dieu, ce fardeau qu'ils ont, de conduire l'homme de Dieu à je relâche la grâce sur eux. Je relâche l'autorité sur eux. Je relâche l'autorité sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il travaille comme il veut. Alléluia. Amen. Maman, comment ça va? Ça va? Ça va bien. Ça va par la foi ou bien ça va bien? C'est par la foi. Parce que quand le prophète a prié, l'enfant n'était plus. Ouais, on a dit, elle a 5 larmes. On dit, mais où vas-tu? Elle dit, tout va bien. C'est un tout va bien de la foi. Alléluia. Je suis un homme d'esprit. Alléluia. Ferme les yeux, maman. Je relâche la consolation spirituelle sur toi. Et c'est en cela que nous allons parler ce soir. La grâce que le Seigneur a disposée. Les vertus spirituelles. L'autorité par excellence. Et la puissance de son esprit. Te fortifie au nom de Jésus. Te fortifie au nom de Jésus. Te fortifie au nom de Jésus. Amen. Le reste sera pour demain matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Sont à lit. Et il y a une miape à métitia, à me gatitia, la main va blé. Présentement, il a donné le souvent vamos. Elle est. Je le dis, je le proclame, mais ma ou pour nous. Et à padelle, avec toi, chi. On a avec padelle, avec toi, chi. Je le dis, nene wo haya teƒe anami ne awo ne xɔna da ɖeke le nyasio wo kplɔ
Alléluia. Amen. Rendez-vous à côté c'est et lolo. Nous n'avons pas maintenant pour loin. Et tu as un pour nous pour des diamants. C'est une blonde. Et pour nous pour des diamants. Et puis, elle est comme ça. Il y a plein de mecs cassés de colo. Nous cassons. On se souvient de la fille. On se souvient quand les gens viennent dire, pasteur, pas colonial, n'a pas bien. Nous y allons déjà colonial, ma chère de cœur. Il dit, ma motion d'autre bider les filles. Mais à mes sœurs, me se souvenir non. À finir, il est droit. Ne nous pas les toits. N'a pas on va dans ta. Alléluia. Maoune Yirami. Maoune Péré aussi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous allons continuer. Hier, homme de Dieu, tu disais que l'église a un besoin de basse. Ta basse, c'est ça? Ça, c'est quelqu'un qui a envoyé pour que vous jouiez en attendant. La batterie. Et puis, à la fin de la prière, quelqu'un vous a offert la batterie. D'accord. Oui. La basse. Oui, je comprends. Il a envoyé en attendant pour le programme. D'accord. Il n'est pas de l'église. D'accord. D'accord. Oh frère, Dieu te bénisse. Si tu penses que tu as envoyé ça comme ça pour envoyer, c'est que tu t'es trompé. C'est poussé par l'esprit que tu l'as fait. Et le Seigneur saura te le rendre. À part lui, comme on est dans le besoin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut jouer à ça, à la guitare basse dans l'église? Pour le moment, non. Donc on cherche la guitare basse par la foi. Et puis, alléluia. Amen. Je parle pas de un effet de, je sais pas comment on dit ça en français, de coup de tête. C'est-à-dire, on dit si la guitare vient, qui veut jouer, puis tout le monde veut jouer. Non, il ne parle pas de ça. Je parle de qui a le fardeau de jouer la guitare basse, qui depuis longtemps pense à ça. Au lieu de vous. Si l'église a une guitare basse, moi je veux la jouer. Donc l'homme de Dieu va acheter et puis on va mettre dans la poussière. C'est toi. Viens. Tu t'appelles comment? Wisdom. Vous les Togolais là, vous avez les trucs anglais. Hein? Vous, attention, hein, si vous n'êtes ni anglais ni français, ne devenez pas chose Wisdom. Tu es étudiant, élève? Il dit là-bas. De quoi? Électricité, plomberie. Tu es en quelle année? Troisième année. C'est dans une école ou bien chez un particulier? Un particulier. D'accord.
il y a ce qu'on appelle les prémices. Tu as jusqu'à dimanche. On veut acheter une basse. Et comme tu as le fardeau de jouer, prie Dieu. Ce qu'il te mettra à cœur, viens déposer chez l'homme de Dieu. Et nous allons nous baser dessus. Et les autres vont apporter. Ça serait la prémisse de celui qui veut utiliser le matériel. Si tu poses cet acte de tout ton cœur, on n'aura pas de difficulté à acheter la base. Parole du Seigneur. Alléluia. Il faut que tu viennes jusqu'à dimanche au culte. Tu demandes au Seigneur de te mettre quelque chose à cœur. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais attrape un certain montant. Viens donner à l'homme de Dieu. Tu dis, je veux que le peuple de Dieu se tienne sur cette offrande. Pour cotiser pour la guitare basse. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. On appelle ça une action prophétique. Je ne détermine aucun montant. Mais fais-le et tu verras. Ça va non seulement contribuer à l'achat du matériel, mais ça va accélérer ton apprentissage. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux regarder ton ciel. Alléluia. C'est toi qui étais mon lecteur là. Et puis tu es devenu interprète. Qui est mon lecteur maintenant? D'accord. Mon pilote va être lecteur. Alléluia. Il est encore perdu. D'accord. Vous qui riez la vieille, relâchez la vieillesse sur vous. Vous allez voir comment c'est fort. J'ai dit au jeune homme qui a la volonté de jouer d'ici dimanche, de trouver une offrande qui est la prémisse des cotisations par rapport à la guitare basse. Comme il a la volonté de jouer, il vient premièrement déposer, et à partir de ce qu'il va déposer, les autres vont ajouter. Ça va non seulement accélérer l'achat, mais son apprentissage aussi. Et il va le faire. Puisque je serai témoin dimanche matin. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord. 2 Rois. Chapitre 7. Nous allons lire une histoire que vous connaissez tous. Du verset 1er, tu t'arrêtes juste au verset 10. Voilà, je parle comme ça parce que je ne peux pas te suivre, j'ai oublié mes lunettes. 2 Rois 7 à partir du verset 1 au verset 10. 2 Rois chapitre 7 du verset 1 au verset 10. Nous allons lire une histoire que vous connaissez peut-être tous. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura un séa de fleurs de farine pour un cycle et 2 séas d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'écuyer du roi, sur la main duquel il s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée à la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4.
Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant donc, allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils se levaient donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici que le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir contre nous. Verset 7. Ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux arrivés à la limite du camp pénétrèrent dans une tente, mangeaient et burent. Ils en apportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons faire rapport à la maison du roi. Verset 10. Ils allaient appeler un garde de la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y attend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes telles quelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Hier, on a parlé de quoi? Qui va me répondre rapidement? J'ai parlé hier, l'homme de Dieu a répété ça tout à l'heure. Ce dont on a parlé hier, c'est quoi? Oui, pasteur. D'accord. Attendez que les oins de Dieu s'installent. Bonne arrivée, papa. Papa, bien sûr. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, Donc, tu disais qu'on a parlé de objectif. Et ce soir, nous allons parler de ce qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. La Bible déclare que il y avait le peuple d'Israël et il y avait celui des Syriens. Alléluia. Ces deux peuples-là ne s'attendaient pas. Alléluia. Les Syriens étaient chez eux. Ils s'étaient barricadés. Les Israélites étaient chez eux. Eux aussi barricadés. Mais à la différence que chez les Israélites, il y avait la famine. Chez les Syriens, ils étaient dans l'abondance. Et la Bible dit que il y avait 4 personnes, pas des moindres,
des lépreux, des personnes malades. Quelqu'un a déjà vu un lépreux? Quelqu'un a déjà vu un lépreux? Si tu as bien vu un lépreux, tu peux prendre une aiguille, piquer là où il a mal. Il ne sent rien. La maladie est tellement forte. La maladie est tellement dangereuse que les gens ne sentent plus leur partie atteinte. Et la Bible dit que ces 4 lépreux là, ils étaient israélites. La Bible dit, dans la lecture qu'on a faite, ils étaient à la porte. Ils n'étaient pas partis se promener. Comme ils sont malades. Et en Israël, quand tu as atteint de lèpre, on te met hors la société pour ne pas les corrompre. Pour ne pas les contaminer. Grave. Plus grave. En Israël, quand tu as atteint de lèpre, on te met un clocher au pied. De sorte que quand tu marches, ça fait quelques crayons. Et on sait que c'est le lépreux qui marche. On te stigmatise par rapport au mal qui te rompt. Et la Bible dit, ces gens-là étaient à l'entrée de la ville. Ils n'avaient pas le droit de rentrer. Ils n'avaient pas le droit de communiquer avec les autres. Ils n'avaient pas le droit de se fondre au milieu de leur place. Était hors la société. La Bible dit que là où ils étaient, la famine aussi les rongeait. À un moment donné de leur vie, ils ont dit, donc on va rester ici. Alléluia. Amen. La phrase me plaît bien. Il dit quoi donc? Alléluia. On va rester ici toute notre vie. Si on prend, comme on le dit chez nous, si on prend gros cœur, et on rentre chez les Israélites, il y a la faim là-bas. La faim va nous tuer. Si on se jette, si j'ai pas mes yeux. Ils ont dit quoi par rapport aux Israélites, par rapport aux Syriens? Ils ont dit, oui. Si nous restons ici, oui, nous mourrons également. Maintenant, donc, allons-nous livrer au camp. Allons-nous livrer au camp des Syriens? Ils sont conscients qu'ils sont Israéliens. Ils rentrent dans le camp des Syriens. C'est la mort. On dit allons se livrer. Non, ce n'est pas une balade. Ce n'est pas une balade d'amitié. Quand tu vas où on va te tuer, c'est ça qu'on appelle se livrer. La Bible pèse bien ces mots. Il dit allons se livrer. D'autres versions de la Bible. Jetons-nous. Alléluia. Alléluia. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Pour atteindre ton objectif, il faut avoir une résolution. C'est ce qui me plaît chez vous, les fonds, les minants, et tout à son mot, il y a tout. Tout ce que vous moi-même fais comme ça, je ne connais même pas dans ma langue. C'est une richesse. Oui. Vous êtes riche.
Si je m'étais préparé, il faisait 2 mois au Togo. Alléluia. 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 La résolution. Si on reste, on meurt. On va chez les Israélites, on meurt de faim. Jetons-nous dans le camp. Alléluia. Alléluia. Jetons-nous dans le camp des Syriens. Et si c'est pour mourir, nous mourrons. On appelle ça résolution. En bon français, on dit advienne que pourra. C'est-à-dire que ce qui doit arriver arrive. Alléluia. La Bible dit, quand ils entraient dans le camp des Syriens, les Syriens ont fait entendre leur pas comme des bruits de chars. Quelqu'un ne me suit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la lèpre, si elle n'attaque pas les doigts, les mains, elle coupe les doigts et les orteils. Et c'est ces pieds, c'est ces bruits des orteils là que le Seigneur transforme comme un char. Bien-aimé, dans ta résolution que tu vas prendre, je ne sais pas ce qui manque sur toi. Je ne sais pas ce que tu négliges. Je ne sais pas ce que tu vois comme un mal. Les orteils coupés qu'il voyait comme un mal, c'est ces orteils-là. Ce ne sont pas ces bruits de ces pas-là que le Seigneur transforme en bruit de char. Est-ce que je parle à quelqu'un de toi? Bien-aimé, je veux que tu sois dans l'esprit du message. Les orteils n'existent plus. Même quand il marche sur le sol, il ne sent rien. Mais c'est ces orteils-là. C'est pas des orteils-là. C'est bruit des orteils-là qui ressemble à un bruit de char dans le camp de l'ennemi. Bien-aimé, le Seigneur transformera ton défaut. Il transformera ton mal. Il transformera ton défaut en bruit de char. Il va te placer. Bien-aimé, la Bible dit ils sont délocalisés, ils sont quittés, ils sont abandonnés à cause de ce qu'on appelait plaie, à cause de ce qu'on appelait maladie. Ta maladie est pour la gloire de Dieu, ton défaut est pour la gloire de Dieu, ton innovation, alléluia, alléluia, alléluia. Le fait que tu t'apitoies sur ton sort n'engage pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Les pas de leurs pieds par rapport à la résolution qu'ils ont prise. Bien-aimé, tu dois prendre une résolution. La solution n'est pas de t'apitoyer sur ton sort. La solution n'est pas de pleurer. La solution n'est pas de qui va m'aider. Le thème de ce programme dit l'Éternel est mon secours. Bien-aimé, si tu n'as personne et que tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu as tout. 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 Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le commencement. Il est l'alpha. Il est l'ancien des jours. Alléluia. 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 Je n'ai jamais vu la lèpre dans les yeux. La lèpre attaque les mains.
Elle attaque les mains. Elle attaque les pieds. La Bible dit, à un moment donné de leur vie, ils ont dit trop, c'est trop. C'est à toi de te lever sur ta situation. C'est à toi de te lever sur ta situation. C'est à toi de dire trop, c'est trop. C'est à toi de dire je suis fatigué. Bien aimé. C'est fini. Le temps où on dit ma tante ne m'a pas aidé. Le temps où on dit mon oncle ne m'a pas aidé. La résolution est dans ton corps. La résolution est dans ta main. C'est fini. Alléluia. 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 La Bible déclare, Job 28, verset 22, à tes résolutions répondra le succès. Le succès ne vient pas à tes pleurs. Le succès ne vient pas à tes lamentations. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime ceux qui pleurent. Pleurer c'est bien. Ça nous décharge. Ça fait du bien. Même un grand homme de Dieu, Néhémie, il dit quand ils sont venus d'Israël, et quand ils lui ont dit que les sépulcres, les tombes de nos parents, le mur d'Israël, de Jérusalem, tout est fissuré. La première des choses que Néhémie a faites, il dit, je m'assis, je pleurais. Donc pleurer, c'est une étape, c'est pas la fin. Toi qui passes ton temps à pleurer, faut pas passer ton temps à pleurer. Faut pleurer. Parce que pleurer c'est une étape. Il dit j'ai pleuré. J'ai recouru au jeûne et à la prière. Vous voyez les étapes. Donc si tu te limites à pleurer, si depuis un certain temps tu ne fais que pleurer, tu n'es qu'à une étape. Il dit quand il a pleuré, il a recouru au jeûne et à la prière. Il s'est recouvert de cendres et de sac. Il a couvert sur lui la cendre et le sac. Voilà, ça va aller. Et t'accompagnant. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et il dit, je partis dans la présence du roi. Alléluia. On pleure. On va dans le jeûne et la prière. Et on va dans la présence du roi. Ça dit tu pleures. Et quand tu t'es déchargé, quand tes émotions sont calmes, tu pries et tu jeûnes et tu marches à l'accomplissement de la prophétie. Vous savez ce qui fait que les chrétiens restent sur la base des pleurs? Ceux qui se disent, ah, Dieu, même moi-même ici chrétien, je l'ai servi, pourquoi tout ça, ça m'arrive? Et justement, c'est parce que tu es chrétien que ça t'arrive. Quand on a déporté les Israélites, on a déporté Élie. Quand on a déporté les Israélites, on a déporté Ézéchiel. Il était prophète. Quand on a déporté les Israélites, on a déporté Jérémie. Il était prophète. Il a même averti de la déportation. Mais il n'a pas échappé. Les gens ils parlent trop. Lui il n'a pas dit il est pasteur, il est prophète, pourquoi ça lui arrive? Tu as besoin de lire ta Bible. Là où on met les impies,
impies, les malfaiteurs. Dis que regarde, amen, amen, amen. Le nom de Dieu, c'est pourquoi Dieu se tient sur celui-là pour donner la lumière à ceux qui sont dans la même condition que lui. Pour les éclairer. Donc toi qui es enfant de Dieu, si tu es dans le même cas que les impies, les malfaiteurs, au lieu de recourir à ton Dieu, si tu as passé ton temps à pleurer, ils ne seront pas éclairés. Je veux cesser les larmes de quelqu'un ce soir. Alléluia. Il fallait que Ézéchiel parle. Il fallait que Jérémie parle. Pour que le peuple soit éclairé. Pour que le peuple connaisse la fin de la déportation. C'est pourquoi la Bible dit le mal arrive souvent aux justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Des gens, ils sont sans doigts. Il n'y a pas de doigts. Ils ne sont pas des guerriers. Et quand tu veux franchir au Moyen-Orient, les villes sont clôturées. Oui, chez les gens de là-bas, les Juifs, les Arabes. Les villes sont clôturées. Et ceux qui gardent les villes sont des guerriers. C'est des soldats. Et les gens savent, avant même de franchir la ville, ce qu'ils vont trouver là, c'est des gens qui ont des armes. Mais ça n'a pas été leur calcul. Le problème du chrétien, trop de calculs. Et si, et si, et si, bien-aimé, lève-toi et va dans le camp des cieux. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, le Seigneur ne dit pas que je suis petit. Ne dis pas que je suis petit. Parce que dans ta petitesse là, il y a tout ce qui est petit dedans. Oh, tu as appelé à voir grand. Tu as appelé à remporter de grandes batailles. Avec la force que tu as. Il y a une force en toi. Il y a le potentiel en toi. C'est à toi de te lever. C'est à toi de te lever. C'est à toi d'être résolu. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi on doit être résolu? Vous ne savez pas. Verset 8. On va lire le verset 8. Rapidement parlant, on va terminer. On va lire le verset 8 et le verset 9, je pense. Verset 8, il dit quoi? Verset 8 dit: Oui. Les lépreux arrivaient à la limite du camp. Oui. Pénétraient dans une tente. Pénétraient dans une tente. C'est intéressant. Pénétraient dans plusieurs tentes. C'est ça. Dans une tente. Dans 10 tentes. C'est ça? Il a dit quoi? Dans une tente. Qu'est-ce qui s'est passé? Mangèrent et burent. Une seule, 4 personnes. Là où il y a la famille chez eux. Ça fait 1, 2. Ils en apportaient de l'argent. My God. De l'or et des vêtements. Ils apportaient de l'argent, de l'or et des vêtements. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait quoi encore? Ils revinrent pénétrer dans une autre tente. Alléluia. Ils sont entrés dans la première tente. Regarde ce que la résolution peut faire.
ils franchissent. Les gens fuient. Ils rentrent dans une première tente. Ils prennent leur temps. Ils s'asseyent. Ils mangent. Ils boivent. Ils prennent de l'argent. Ils prennent de l'or. Ils prennent des vêtements. Ils s'en vont cacher. Dans la deuxième tente, Ils emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. alléluia. Pourquoi nous devons avoir une résolution? La résolution apporte de l'abondance. Alléluia. Quand tu es un homme résolu, quand tu es une femme résolue, quand tu es un front dur comme pour Ézéchiel, quand tu fonces malgré les difficultés, l'abondance t'attend au bout. Et l'abondance, ce n'est pas ce qu'ils ont mangé. Ce n'est pas ce qu'ils ont bu. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont apporté. Ce n'est pas l'or qu'ils ont pris. Ce n'est pas les vêtements qu'ils ont pris. Ils sont dans l'abondance à telle enseigne que la Bible dit, dans la deuxième tente, la Bible ne peut pas mentionner ce qu'ils ont pris. Tellement ils sont dans l'abondance. Tellement ils sont débordés. Tellement l'abondance est avec eux. Il n'a pas été capable de déchiffrer. Comme ça, ce qu'ils ont pris. Je t'annonce ce soir. Sur la base de la résolution. Sur la base de la résolution. Tu es condamné à être dans l'abondance. Tu es condamné à être dans l'abondance. Tu es condamné à être dans l'abondance. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une fois qu'on peut déchiffrer, une fois qu'on peut comptabiliser, une fois qu'on peut déchiffrer ce que tu as, tu n'es pas encore dans l'abondance. Mais quand la Bible dit, ils sont rentrés dans la première tente, ils ont pris l'argent et les vêtements, et ils sont revenus dans la deuxième tente. La Bible n'a pas été capable de nommer, de dire au juste ce qu'ils ont pris. La Bible dit, ils ont pris des objets. Oh, toi tu connais l'or, tu connais l'argent, tu connais le vêtement, mais tu ne connais pas autre qu'on a pris. Je suis dans l'abondance. Tellement je suis dans l'abondance. Tellement la gloire de Dieu est avec moi. Ce que j'ai, on appelle ça objet. Parce qu'on ne peut pas nommer. Parce qu'on ne peut pas déchiffrer. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Dans l'abondance. Dans l'abondance. Dans l'abondance. Je réfléchis dans l'abondance. L'abondance est attachée. L'abondance est attachée. Au nom de Alléluia. 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 Bien-aimé, l'abondance, c'est pas qu'on décide ce que tu as. Si j'ai 10 pantalons, je ne suis pas dans l'abondance de l'habillement. Je suis dans l'abondance quand je rentre dans un atelier de vêtements et je prends sans compter. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas dans l'abondance quand chaque fin de mois il y a un sac de riz chez moi. Non, je ne suis pas dans l'abondance. Quand il y a mon petit sac de gari, je ne suis pas dans l'abondance. Je suis dans l'abondance quand le sac de gari n'est plus un problème. Alléluia. Alléluia. Tu dois être résolu. Tu dois te faire des résolutions. Et l'abondance va s'attacher à toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas faire la lecture à partir du verset 9. Puis ils se disent l'un à l'autre.
Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont caché les biens, ils sont dans l'abondance. Et ils disent quoi? Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonheur. Et ils font quoi? Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Amen. Venez maintenant. Allons faire rapport à la maison du roi. Continue un peu le verset. Verset 10. Ils allaient appeler un garde de la porte de la ville, auquel ils firent ce rapport. Ça va. La résolution nous plonge dans l'abondance. Ça fait un. On va s'arrêter sur deuxième ce soir. La résolution fait de nous des héros. Amen. Alléluia. La Bible dit on les a chassés de la ville. Et les gardes gardaient la ville. Ils n'avaient pas le droit d'échanger avec quelqu'un. Mais quand ils ont eu la résolution, ils sont résolus d'atteindre un certain objectif. Et maintenant que l'objectif est atteint, et qu'ils sont dans l'abondance, ils retournent. Ils se disent d'abord, ce qu'on fait là n'est pas bon. Nous seuls, on ne doit pas manger. Bien aimé, quand la résolution va te plonger dans l'abondance, ne sois pas rancunier. Ne cherche pas. Ils étaient chassés de la ville. Ils étaient indésirables. Personne ne voulait les accepter. Dans la ville là, certainement que leur maman et leur papa étaient dans la ville. Certainement leur cousin était là. Tous ceux-là d'un commun accord, on les a chassés à cause de la loi. À cause de la loi, ils ont été chassés. Mais quand ils ont été dans l'abondance, ils disent non. C'est vrai que les gens nous ont chassés. Comme pour parler dans notre temps, ceux qui nous ont fait du mal, c'est parce que la lumière du Seigneur ne les a pas éclairés. Allons leur annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit qu'ils arrivent à la porte. Eux à qui personne ne devait parler. Eux à qui personne ne devait adresser la parole. La Bible dit qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Ils annoncent la bonne nouvelle. Et la vie s'élève. À qui apprend la bonne nouvelle. La révolution fait de toi un héros. Personne ne voulait écouter. On voulait chasser. Toi qu'on ne voulait pas voir. À cause de la résolution. À cause de la résolution. Tu seras l'héros de ta famille. Tu seras l'héros de ta famille. Tu seras l'héros de ta génération. Alléluia. C'est héros qui annonce la nouvelle. Alléluia. Le mot qu'on appelle évangélisation en français, ce n'est pas un mot français. C'est un mot grec. Grec aussi, vous avez ça en français. Oui. Hein? Voilà, ça là, il y a l'air de Donc le mot grec dit évangélion. Je vais t'épargner ça. Évangélion qui veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Quand ils vont à la guerre, et quand ils ont gagné la guerre, ce qu'on vient annoncer là, c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Évangélion. Voilà, donc, qui peut annoncer la guerre? Est-ce que celui qui est mort à la guerre peut annoncer la bonne nouvelle? Il n'y a que le héros qui peut annoncer la bonne nouvelle. Je déclare que tu es le héros de ta famille. Je déclare que tu es le héros de ton pays. Je déclare que tu es le héros de ton village.
Alléluia. Alléluia. Le héros annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Et hier, ceux qui ont nié avec l'homme de Dieu tout et tout, la Bible dit qu'ils ont été piétinés. Alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir une résolution. C'est en cela que tu peux atteindre ton objectif. Tu peux avoir de bonnes dispositions du cœur. Tu peux avoir de bons projets. Tu peux même avoir de grands projets. Si tu n'es pas un homme résolu, si tu n'es pas une femme résolue, tu n'arriveras pas. En ta qualité d'intercesseur, il y a une heure à laquelle le sommeil est doux. C'est à cette heure-là que tu dois jeter le drap comme laver le parce que tu dois être à la brèche. C'est ça la résolution. En ta qualité d'évangéliste, il y a des lieux qu'on dit non. Ceux-là, quand tu prêches l'évangile, ton problème, c'est pas toi qui convertis les gens. Tu annonces la bonne nouvelle, tu donnes le dos, le paraclet par excellence convainc de la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'évangélisation, ce n'est pas des discussions. La science a tellement évolué. Les gens sont tellement devenus intelligents que quand tu arrives, ils t'attendent. Tu dis, bien-aimé, le Seigneur est tel. Il dit, est-ce que Marie a eu enfant ou bien n'a pas eu enfant? Il veut te détourner de l'objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviendrai pour qu'on parle de ça. C'est pourquoi je suis là ce matin. Sache que le Seigneur t'aime et il veut te sauver. Non, les enfants de Marie et puis André, et on ne t'a pas envoyé pour ça. Alléluia. On est un objectif. On ne doit pas quitter de nos yeux notre objectif. Et l'objectif pour l'atteindre, il faut être un homme. Il faut être une femme résolue. Alléluia. Comme les 4 lépreux. Quand tu seras résolu, tu seras dans l'abondance. Quand tu seras dans l'abondance, tout le monde t'appellera le héros. Le héros de ton école, le héros de ton travail, le héros de ta famille, le héros de ton village. Tu seras incontournable. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Anglais, wonderful. Le temps est parti. Il doit faire une résolution ferme. Oh, alléluia. Amen. Et cette résolution ferme t'amènera dans la même si tu vas oublier tout, il faut te souvenir de cette parole et le succès sera ta portion. Et faire la résolution ferme fera que les gens vont chamailler à ton endroit, mais ne les calcule pas. Quelque chose est devant toi. Je dis quelque chose est devant toi. Praise God. Alléluia. Et ceux qui sont vaincus à la guerre ne témoignent pas de la victoire. Man of God. Oh, wonderful. Wonderful. Et qu'est-ce qui est doux pour moi comme ça?
Je reviendrai de la guerre. Et je vais évangéliser. Je vais témoigner. Je vais témoigner cette victoire. Aujourd'hui, nous faisons le chemin et on rencontre des obstacles sur le chemin. Amen. Mais je m'en vais rassurer à l'église que nous allons aller à la guerre et revenir avec la victoire. Praise God. Alléluia. Ce ne serait pas facile. Mais à cause de la faible résistance, Dieu sera derrière nous. Et quelle que soit la difficulté, il va nous avancer. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fortifie. Il soit derrière vous. À cause de la résolution faible que tu as fait, quand tu seras en avant, le Seigneur sera devant toi. Même quand ils vont te combattre, ils ne vont pas te vaincre.